quel est le lien avec l'histoire du Congo des années 60? Bienvenue donc, dans cette salle du Centre culturel flamand africain, Kumba. On n'est pas encore amis alors. Ah, il faudrait qu'on échange. Ce qui n'est pas pour m'inquiéter, mais quand même. Bonsoir, il n'y a pas de discours. Hein? Paul Panda Farnana a bel et bien vécu dans ce quartier dès la fin du 19e siècle, puisque le jeune Paul Panda Farnana, né à Zemba, près de Moanda en 1888, est arrivé en Belgique en 1896, comme on dit par ici, et il était élève à l'école primaire d'Ixelles, sur cette commune, et il a entamé par la suite des brillantes études à l'Athénée d'Ixelles, et il a terminé son cursus académique comme diplômé d'horticulture de l'Institut de Vilvoorde. Mais comme si cela ne suffisait pas, il est parti en France, près de Paris, à Nogent-sur-Marne, où il a fait une année d'études et il a obtenu le diplôme d'ingénieur en agriculture tropicale, donc en France. Moi, je sais ce que je fais. Je sais. Il a continué encore une année d'études à l'école d'interprète de Mons. Et tout ça avant 1914. Et il se retrouve donc en 1909 comme fonctionnaire chargé de culture et des cours au jardin botanique d'Eyala, à l'équateur, non loin de Mbandaka, 27 km si j'ai bien lu les cartes que j'ai eues sous mes yeux. Il a connu le monde, il a connu Du Bois. C'est le plus grand serviteur des droits de l'homme de l'histoire des États-Unis. Et je l'ai dit d'ailleurs sur mon blog qu'Obama était juché sur les épaules de Du Bois, de Marcus Garvey et de quelques autres. Il a connu Blaise Diagne, le premier député du Sénégal, élu en 1914. Tous ces gens étaient ses amis. Il a connu Paul Hotelet, le père de l'Internet aujourd'hui. Voilà, qui a été aussi un peu oublié ici en Belgique. Il n'y a jamais eu d'événement par rapport à lui. C'est pour faire une expo de quelqu'un qui est mort depuis cette époque-là, c'est pas facile. Il y a des documents qui viennent du Congo. On dit toujours qu'au Congo, il n'y a pas d'archives, c'est pas vrai. J'étais très frappé de voir que ces gens qui vivent dans un village perdu du Congo lisent Internet, ont pu, pendant une semaine, 2 semaines, aller retrouver la tombe et essayer de la réhabiliter. Ça, c'est la tombe de Paul Panda. Aujourd'hui, ces photos ont été réalisées par sa famille, puisque quand nous avons lancé le site Paul Panda avec Jean-Jacques, sa famille a découvert les articles que j'avais écrits sur Paul Panda. Ils étaient très émus et ils ont commencé à m'envoyer de la documentation, à me poser des questions et ils m'ont dit on va aller chercher sa tombe. Ils ne savaient plus où était cette tombe et ils m'ont envoyé ces photos. Donc ce sont des photos qui viennent de mes archives personnelles. Et voilà, c'est un petit poème sur Paul Panda. Il y a quelques panneaux qui sont encore dans le bureau.